Tu viens de te séparer ou tu es en plein divorce, et là, ton ex te parle de prestations compensatoires. Tu te demandes si tu es obligé de payer, si tu peux la refuser, si tu peux négocier. Est-ce que c'est automatique? Est-ce que tu as ton mot à dire? Alors avant d'accepter quoi que ce soit, je veux que tu comprennes une chose importante, tu as des droits et des leviers. Et parfois, il est même possible de trouver un accord sans même passer devant le juge. Mais pour ça, encore faut-il savoir comment s'y prendre. Dans cette vidéo, je vais te donner 3 arguments puissants pour refuser ou négocier une prestation compensatoire injustifiée. Et surtout, je vais t'expliquer pourquoi la qualité de ta communication avec ton ex peut faire toute la différence. Alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo pour avoir toutes les infos. Mais avant d'aller plus loin, petit rappel sur ce qu'est la prestation compensatoire. Alors, c'est quoi cette fameuse prestation compensatoire? Eh ben, la prestation compensatoire, c'est une somme d'argent que l'un des conjoints peut être amené à verser à l'autre pour compenser une différence de niveau de vie causée par le divorce. Typiquement, l'exemple qu'on a tous en tête et le plus simple à comprendre, c'est celui où la femme a raccroché son job ou a pris un mi-temps pour s'occuper des enfants pendant que monsieur continue sa carrière. Voilà, ce choix, il est souvent drivé par le fait que les hommes ont un salaire plus élevé et donc il est plus avantageux pour les couples qui font ce choix-là ensemble que le mari garde sa situation et que la femme diminue son activité au profit des enfants. Alors il faut savoir que la prestation compensatoire, elle n'est pas automatique, hein. Elle dépend de 4 critères. Premièrement, la durée du mariage. Deuxièmement, l'écart de revenus entre vous. Troisièmement, le mode de vie durant la vie commune. Et enfin, et surtout, la capacité future de chacun à subvenir à ses besoins. Voilà, elle peut être versée sous une forme de capital, donc c'est une somme unique, ou alors en rente, des versements réguliers. Alors avant de te présenter les 3 arguments que tu peux utiliser pour éviter cette prestation ou la négocier, moi je voulais te parler d'une option qui n'est jamais évoquée. C'est celle qui, moi, m'a permis de ne pas verser cette pension et donc de l'éviter. Et cette solution est passée par le dialogue. Avant même de parler au juge, il faut savoir que si ton ex ne demande pas de prestation compensatoire, le juge, il va pas te l'imposer. Ça, c'est un élément clé. Autrement dit, la demande ne vient pas automatiquement de la justice, elle vient de ton ex. Et c'est là que la communication entre vous, elle prend tout son sens. Si vous êtes capable de discuter de façon posée, respectueuse, même avec des désaccords, il est souvent possible de trouver un terrain d'entente sans avoir besoin de s'affronter. Dans certains cas, une mère peut accepter de ne pas réclamer de compensation. Si elle comprend ta situation, le handicap que représente cette prestation compensatoire pour ton avenir et celui de tes enfants avec toi, si elle comprend ton point de vue, ton engagement en tant que père et ton souhait de rester présent auprès de tes enfants, ça peut marcher. Mais ça s'improvise pas, ça suppose un climat plus apaisé. Si aujourd'hui ta relation avec ton ex, elle est tendue ou conflictuelle, sache que ça peut se travailler. C'est justement pour ça que j'ai créé une conférence qui s'appelle Comment améliorer rapidement ma relation avec mon ex. Tu trouveras le lien en description. Elle est 100% gratuite et tu vas assister à plus d'1h30 de précieux conseils. Dans cette conférence, je t'explique comment passer d'un dialogue fermé ou conflictuel à une communication plus calme, plus constructive et sans changer l'autre. Car bien évidemment, on ne peut pas changer l'autre. Et crois-moi, tout ça, ça peut tout changer. Pour ton équilibre, pour ton enfant et pour la suite du divorce et ton avenir surtout. Maintenant, laisse-moi te partager les 3 arguments que tu peux utiliser pour éviter cette prestation ou alors la négocier du mieux possible. Premier argument, l'écart de revenus ne suffit pas à justifier une prestation. Un écart de revenus entre toi et ton ex ne signifie pas automatiquement que tu dois payer une compensation. Ce que le juge regarde, ce n'est pas seulement le revenu actuel, mais la capacité de chacun à rebondir après le divorce. Si ton ex est en bonne santé, diplômé, jeune ou encore en capacité de retravailler, il n'y a pas nécessairement d'inégalité durable à compenser. Tu peux dire par exemple au juge la disparité est temporaire, que ton ex a les compétences et les ressources pour retrouver un emploi où elle pourra évoluer et donc revenir à une situation financière satisfaisante en peu de temps. Tu peux aussi insister sur le fait qu'elle a choisi de ne pas travailler, mais que ce n'était pas un choix imposé. Cela ne l'a jamais été et que tout le monde était conscient des avantages, des inconvénients et des conséquences associées à ce choix. Et pour étayer cela, tu peux montrer des exemples concrets d'offres d'emploi dans son domaine, partager son CV ou tout élément objectif prouvant sa capacité à générer des revenus. Argument numéro 2. Tu as déjà assumé la majorité des charges du couple.
Pendant votre vie commune, tu as été celui qui a payé la maison, les factures, les assurances, les frais pour les enfants, etc. Alors tu as déjà énormément contribué. Et ce que tu peux faire valoir, c'est que tu as déjà compensé pendant le mariage, ou au moins une grande partie. Tu peux expliquer au juge que ton ex a bénéficié de cette prise en charge et qu'il ne serait pas juste de te demander encore un effort financier supplémentaire aujourd'hui. Voilà ce que tu pourrais dire dans ce cas. J'ai assumé financièrement les dépenses communes pendant X années. J'ai soutenu son confort de vie, ses projets et parfois même son inactivité. Aujourd'hui, le divorce génère aussi une perte de niveau de vie pour moi. Voilà, l'idée, tu l'auras compris, c'est de montrer que tu n'as pas profité de la situation, que tu as porté votre couple et que cette charge doit maintenant s'arrêter. Argument numéro 3, ton budget post-divorce ne permet pas de payer davantage. Il y a la réalité, tu ne peux pas verser ce que tu n'as pas de toute manière. Le juge ne peut pas t'imposer une prestation compensatoire qui te mettrait dans une situation financière instable, voire précaire. Si tu payes déjà une pension alimentaire, si tu dois te reloger, payer un crédit ou que tu as découvert chaque mois, tu as le droit et tu dois le démontrer de façon précise. Donc prépare un budget détaillé, loyer, assurance, facture, alimentation, frais de déplacement pour voir ton enfant si c'est le cas. Montre concrètement ton reste à vivre, c'est-à-dire ce qui te reste une fois toutes les charges payées. Tu peux dire au juge, je suis déjà au maximum de ce que je peux assumer sans mettre en péril ma stabilité. Je souhaite préserver un cadre sain pour continuer à être un père présent, stable et responsable pour mon enfant. Encore une fois, un juge préfère un parent qui peut vivre correctement plutôt qu'un parent étranglé financièrement, mais à condition de le démontrer. En conclusion, sache que tu n'es pas condamné d'avance. Trop d'hommes pensent qu'ils n'ont pas le choix, qu'il faut payer, céder ou rester dans le silence. Mais ce n'est pas vrai. Tu as des leviers légaux, des arguments valables, et parfois tu peux éviter toute prestation compensatoire simplement en restaurant une communication saine avec ton ex. C'est ce que j'ai fait, et c'est ce que je t'invite à faire, car éviter que le juge s'en mêle, c'est de loin la meilleure solution. Et si tu penses aujourd'hui que c'est impossible, que le dialogue est rompu, ou que vous ne vous comprenez plus, moi je t'invite vraiment à regarder ma conférence « Comment améliorer rapidement ma relation avec mon ex ». Le lien est juste en dessous de la vidéo, c'est gratuit, ça peut littéralement tout changer. Pas seulement pour la prestation compensatoire, mais pour l'ensemble de ta séparation, pour ton enfant et pour ta paix intérieure. Voilà, si cette vidéo t'a été utile, que tu l'as appréciée, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne et surtout à la partager à d'autres pères qui pourraient en avoir besoin également. N'hésite pas à partager ton expérience aussi dans les commentaires. Voilà, je t'envoie tout mon courage, reste présent, reste fort, on fait la route ensemble. Moi je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.